Merci beaucoup. J'ai presque envie d'exprimer mes sentiments. Comme frère Palmer l'a dit, je suis un bon auditeur. J'ai vraiment aimé ces choses ce matin. Pour rien au monde, je n'aurais manqué d'entendre ces frères et ceux qui rendent ces témoignages. Le frère qui vient de chanter fréquente notre église là-bas. Et je connais sa mère et ses sœurs qui sont là depuis bien des années. Je ne suis jamais arrivé au tabernacle à temps pour l'entendre chanter. Et j'étais sur le point de le suggérer. Et voici qu'il s'est avancé et a dit que c'est ce qu'il allait chanter. Ce frère-ci a dit qu'il voulait aussi le chanter. Alors j'ai dit, vous pouvez chanter le vôtre ce soir. Donc, nous l'écouterons avec plaisir. C'est toujours un si grand privilège d'être là où il y a la présence du Seigneur. Et comme comme notre frère l'a dit, il y a tellement de choses charnelles dans nos différentes dénominations qui nous éloignent les uns des autres. Mais il y a un corps mystique de Christ. C'est le corps dans lequel nous entrons tous par un seul esprit. Nous sommes baptisés dans ce seul corps. Et alors nous devenons citoyens du royaume des cieux. Là, je crois que nous sommes censés sortir d'ici à midi. Quoi? Oh, est-ce tout le temps que j'ai? Seulement 2 heures? Je suis un peu déçu. Vous savez, il me faut beaucoup de temps pour exprimer ma pensée. Et je suis reconnaissant d'avoir un auditoire qui est patient avec moi. Mais c'était simplement moi qui exprimais cela. Là, c'est simplement quelques mots pour les hommes d'affaires et tous ceux qui sont ici. Et je tiens à dire que j'ai passé des moments glorieux. Hier soir, j'avais la joie dans mon cœur, même après que je suis rentré à la maison. Comme on a dit ce que John Wesley a dit à propos de « dans son sein », de voir que notre Dieu est toujours vivant. Nous n'avons pas besoin de faire des suppositions à ce sujet. Il est réel. C'est la simplicité de juste accepter ce qu'il a dit et de voir cela devenir une réalité. Vous voyez, la parole est une semence. Et si cette semence est mise dans la bonne terre, à la bonne température, elle croîtra si elle est fécondée. Et nous savons que cette parole est fécondée parce qu'elle est Dieu lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est toujours Dieu. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous sommes si reconnaissants d'apprendre que les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les grecs orthodoxes et tous les autres se rassemblent dans un merveilleux endroit. Et je crois que Jacob a creusé un puits. L'ennemi l'en a chassé et il l'a appelé malice. Puis il a creusé un autre puits. Ils l'en ont chassé et il l'a appelé querelle. Puis il a creusé un autre puits et a dit « il y a de la place pour nous tous ». Donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Luther en a creusé un. Wesley en a creusé un. Maintenant, nous en avons un. Il y a de la place pour nous tous. Alors, levons-nous tous et abreuvons-nous à ce même puits. Si vous chevauchez un chameau à 1 bosse, ou un chameau à 2 bosses, ou un chameau à 3 bosses, vous pouvez toujours venir vous abreuver. C'est tout. Nous sommes en route. Bon, je pense qu'après cette petite touche d'humour et tout, ce qui est une bonne chose à mon avis, Dieu lui-même a aussi le sens de l'humour, vous savez. Je pense que nous devrions simplement courber la tête pendant un instant pour prier, avant d'aborder cette parole. Notre Père, toi, le Dieu grand et puissant, à qui notre chanteur vient d'exprimer les sentiments que nous avons tous, que tu es grand. Nous nous approchons de toi au nom de ton enfant bien-aimé, le Seigneur Jésus, notre sacrifice. Et alors que par la foi, nous sortons de ce bâtiment pour entrer dans ta présence, nous contemplons ton trône à travers notre sacrifice.
sachant qu'il nous a promis que si nous demandons quoi que ce soit en son nom, cela nous sera accordé. Nous allons essayer de lire ta parole et d'en parler. Puisse le Saint-Esprit prendre la parole maintenant et la planter dans le cœur de chacun de nous. Circoncire les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont entendre et faire qu'elles tombent dans la bonne terre pour produire au centuple. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Si, d'habitude, bien des gens aiment prendre les passages de l'Écriture que les ministres lisent, j'aimerais attirer votre attention sur l'Évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17, que nous lirons pour en tirer un contexte. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru vers lui et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que pour avoir la vie éternelle. » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'a aimé et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, prends ta croix et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. J'aimerais tirer de ceci un texte sur le sujet des investissements. J'ai pensé que ce serait approprié pendant quelques minutes, comme nous parlons à des hommes d'affaires de la ville, de parler des investissements. Parce que tout homme d'affaires, s'il est un bon homme d'affaires, il s'intéresse toujours à de bons investissements. On dirait bien que c'est ce qu'ils aiment faire. Effectuer de bons investissements, des investissements sûrs, parce que ça rapporte toujours. Et ce matin, je veux vous parler, à vous, messieurs, s'il y en a dans cette salle, du meilleur investissement que je connaisse. Il y a quelque temps, un ministre bien connu de l'Église baptiste d'où je viens m'a posé une question. Il a dit, « Frère Branham, j'ai appris que vous faites partie des hommes d'affaires du plein évangile. » J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est vrai. » Il a dit, « Que faites-vous là avec les hommes d'affaires du plein évangile ?» J'ai dit, je suis un homme d'affaires. Il a dit, un homme d'affaires? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, dans quel domaine travaillez-vous? J'ai dit, les assurances. Et il a dit, quoi? Et j'ai dit, l'assurance. Il a dit, quelle sorte d'assurance? J'ai dit, la vie éternelle. S'il y en a qui veulent discuter d'une police avec moi après la réunion, je serai heureux de vous rencontrer et d'en discuter. Il y a quelque temps, un ami avec qui je suis allé à l'école, il est un agent d'assurance et c'est quelqu'un de bien. J'ai un frère qui est agent d'assurance, mais il se trouve que je n'ai jamais souscrit à une assurance. Alors je n'ai rien contre ça,
Mais ce jeune homme est venu me voir une fois. Il s'appelle Snyder. Son frère est un ministre baptiste. Wilmer m'a dit, il a dit, Billy, j'aimerais te parler d'assurance. Et j'ai dit, merci Wilmer. Et je dis, je vais parler de n'importe quoi d'autre. Mais, et je dis, j'ai déjà une assurance. Et il a dit, oh, je suis désolé. Il a dit, tu as quoi? J'ai dit, j'ai l'assurance. Et ma femme m'a regardé comme si j'étais un menteur. Elle s'est arrêtée et elle m'a lancé un regard parce que je n'ai aucune police d'assurance. Et il a dit, Billy, quelle assurance as-tu? J'ai dit, l'assurance. Assurance bénie. Jésus est mien. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Il a dit, c'est très bien ça, Billy, mais ce n'est pas ça qui t'installera ici, au cimetière. J'ai dit, ça m'en fera sortir. Je ne me fais pas de soucis pour y entrer. Je veux en sortir. Donc, je ne me fais pas de soucis pour y entrer, c'est d'en sortir. Alors, c'est de ça que je veux parler. Quelqu'un qui a de l'argent veut naturellement effectuer un bon investissement. Un homme qui a, disons, 10 000 $, il aimerait bien les investir. Ne les gardez pas dans votre poche, puisque vous savez que les voleurs les voleront. Donc, vous ne voulez pas faire ça. Alors, vous voulez, si vous êtes un homme d'affaires compétent, avisé, vous voulez les investir dans quelque chose qui va... Cela va rapporter des dividendes. Vous voulez les placer dans quelque chose qui produira des intérêts. Vous connaissez l'histoire des talents dans la Bible. Alors, vous devez les investir dans quelque chose dont vous toucherez des dividendes, dans une bonne affaire sûre. Ainsi, vous ne voulez pas les investir dans quelque chose qui n'est pas sûr. Personne ne voudrait faire ce genre de choses. Un homme d'affaires compétent et intelligent n'opterait pas pour ce genre de choses. Vous, les hommes, vous ne le feriez pas. Vous n'investiriez pas dans quelque chose qui, dans l'une de ces choses où on vous promet de devenir riche du jour au lendemain, sans que vous en connaissiez l'origine. Vous feriez mieux de faire attention à ça. Sinon, vous perdrez tout ce que vous avez. Parce que ça, c'est parier. Et parier, ce n'est pas une bonne affaire, sûre. Il y a un certain risque lié à cela. Et vous ne devez pas prendre ce genre de risque. Mais ce que vous voulez faire, c'est de les investir dans quelque chose, dans une bonne entreprise bien établie, qui rapporte de gros dividendes. Quelque chose de stable, de fiable, quelque chose que vous savez qu'il a rapporté et qu'il est éprouvé que ça rapporte. Quand vous trouvez quelque chose comme ça, où vous pouvez effectuer votre investissement, eh bien, alors vous avez l'assurance que vous obtiendrez quelque chose. Vous pouvez être sûr lorsque vous y investissez votre argent. Mais si une affaire n'est pas très sûre, eh bien, vous ne voudriez pas vous y aventurer. Un bon plan fiable, quelque chose qui vous rapporterait bien. Et ce jeune chef riche, comme on l'appelle dans la Bible, a laissé passer une excellente occasion. Had the opportunity to put his richness of this world into a Il avait l'occasion de placer ses richesses de ce monde dans un plan garanti, mais il l'a manqué. Il ne l'a pas fait. Il lui avait été donné l'occasion d'en toucher des intérêts, d'effectuer un excellent investissement, mais il a totalement manqué de saisir cette occasion. Comme beaucoup d'entre nous le font aujourd'hui.
Et nous savons que c'est mauvais, mais nous le faisons. Et là, bien qu'il était parfaitement confirmé que ce plan qui lui était proposé était bien établi. Quand Jésus est venu sur la terre, il a prouvé qu'il était ce qu'il disait qu'il était. Qu'il était Dieu, manifesté dans la chair. Car il a amené cela à une confrontation. Et il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Donc, ce jeune homme était comme ce grand et riche âge de Laodicée dans lequel nous vivons. Ils ont vu une grande occasion d'investir dans quelque chose, mais ce n'est pas populaire. Jésus n'était pas un homme populaire à son époque, sauf parmi les pauvres et les illettrés. L'Église à son époque, la dénomination à son époque, ou les religions sectaires n'avaient rien à faire avec lui. Mais il devait y avoir quelque chose à son sujet qui faisait que ce jeune homme riche voyait en Jésus ce qu'il ne voyait pas chez les autres. Et il a eu le simple bon sens de venir demander ce qu'il devait faire. Parce qu'il avait vu qu'il y avait en Jésus une qualité qu'il ne voyait chez personne d'autre. Mais voyez-vous, il était très riche en choses du monde. Nous en avons un beau tableau dans l'âge de Laodicée, tel que présenté dans Apocalypse 3. Parce que tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, pourtant tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle, misérable, nu, et tu ne le sais pas. Quelle pensée horrible de s'imaginer que quelqu'un pourrait être aveugle ou qu'il serait nu dans la rue. C'est quelque chose d'horrible. Mais le pire, c'est un homme qui soit dans cet état et qu'il ne le sache même pas. Si cette personne savait qu'elle est dans cet état-là, elle essaierait de s'en sortir. Mais voici qu'elle est dans cet état et qu'elle ne sait pas qu'elle est dans cet état. Et vous ne pouvez pas la convaincre du contraire. C'est le tableau que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous voient Dieu agir en ces derniers jours. Nous voyons le Saint-Esprit venir parmi nous et confirmer les promesses même de la Bible, les promesses que Christ a annoncées. Et pourtant, à cause de nos différents dénominationnels, de nos credos et de notre statut social, comme dans le cas de ce jeune homme, nous rejetons l'occasion comme il le fait ou comme il l'a fait. Ils avaient peur d'investir. Il a préféré s'accrocher aux choses qu'il avait. La popularité, l'argent, la convoitise, plutôt que d'investir. Alors l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu lui avait été donnée. Je ne crois pas qu'une personne qui aime Christ puisse assister à une réunion où on a une véritable effusion de la Pentecôte, un véritable remplissage de l'Esprit, comme c'est le cas en ce jour-ci, et voir la présence même de Jésus-Christ toucher les gens, accomplir et faire les choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. Et le seul moyen pour vous de le faire, c'est rejeter l'occasion que Dieu vous donne d'en faire partie. Quel acte irréfléchi a posé ce jeune homme en rejetant cette occasion
Et combien c'est irréfléchi ce que font les dénominations aujourd'hui. Au lieu de recevoir et d'embrasser le Saint-Esprit et d'oublier leurs différends, ils désunissent les frères et essaient de former de petits groupes qui suivront leurs tendances. Nous voyons que dans Apocalypse 3, dans l'âge de Laodicée, dans lequel nous vivons maintenant, selon mon interprétation de l'Écriture, lorsque le message de l'âge de Laodicée a été proclamé, comme il en a été dans chaque âge a eu un messager. Nous sommes arrivés dans ce dernier jour et nous avons vu que cette Église était très riche. Et que les gens étaient tellement en désaccord avec lui qu'ils l'ont expulsé de l'Église. Parce que c'est le seul âge de l'Église que nous voyons, même tout au long de, quand on prend l'âge de l'Église d'Éphèse, de Sardes, tous les âges de l'Église, autant qu'ils sont, même jusqu'à l'âge de Philadelphie, l'âge de l'Église de Wesley, et ainsi de suite. Dans tous ces âges, il n'a pas été expulsé, mais dans l'âge de l'église de Laodicée, il était à l'extérieur, mais il continuait de frapper, cherchant à entrer dans sa propre église, avec sa présence divine, comme quand il était sur la terre. Là, Dieu était dans une seule personne. Maintenant, Dieu est dans son église. Sa vie se partage parmi son peuple. Dieu vit parmi eux et essaie de les unir dans le corps mystique de Christ qu'on appelle son épouse. Et pendant qu'il essaie de le faire, et ça, il le fera. Car, comme l'a dit le prophète, il est venu, le précurseur de son premier avènement. Il a dit, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. Et aujourd'hui, alors que les bénédictions sont descendues sur les pentecôtistes il y a des années, et qu'ils se sont séparés et semblent ne pas avoir la foi, les méthodistes, les orthodoxes, et ainsi de suite, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Y avez-vous déjà pensé, mes frères? Est-ce que vous avez déjà saisi dans l'Écriture que le jour même où la Vierge endormie est venue acheter de l'huile, c'est le jour où il est venu? Quand vous voyez les Grecs orthodoxes, les épiscopaliens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens venir parce qu'ils ont faim de ceci, où pouvons-nous obtenir cette huile? Rappelez-vous que c'est à cette heure-là que l'époux est venu. Examinons nos investissements et voyons ce qu'ils rapportent. Eh bien, ils l'avaient expulsé de leur dénomination. Ils ne voulaient pas de lui. Le jeune chef riche est reparti tout triste. Bien que vous remarquiez qu'il est dit ici dans l'Écriture, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il a aimé ces gens qui sont dans ces organisations. C'est le peuple de Dieu. Il les a aimés et il a offert, et l'a offert depuis les 50 dernières années, l'occasion d'effectuer un autre investissement en lui, non pas dans un bâtiment d'église, mais dans la puissance et la résurrection de Christ et dans le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas populaire, certainement pas. Ça n'a jamais été populaire. Tout ce que Dieu fait sur la terre n'a jamais été populaire depuis le commencement. C'est très impopulaire. C'est voulu ainsi. Jésus n'a-t-il pas traité les pharisiens de murailles blanchies? Il a dit, lequel de vos pères n'a pas persécuté les prophètes? Vous blanchissez leurs tombeaux maintenant. Mais c'est vous qui les y avez mis. Ils les bâtissent sur quelque chose d'important. Les méthodistes le font sur John Wesley, un grand homme. Les luthériens le font sur Martin Luther, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les pentecôtistes essaient de bâtir un tombeau sur quelque chose qui est arrivé il y a 50 ans.
et qui les a fait sortir de ce genre de chaos. Voici maintenant qu'ils y retournent. Ça, c'est astiquer le tombeau des gens que nous y avons mis nous-mêmes. C'est vrai. Maintenant, cette importante police d'assurance en laquelle je demande à chacun d'investir aujourd'hui, portons là-dessus un regard rétrospectif. Et toute chose devrait être comme dans n'importe quelle autre affaire. Avant de faire un investissement, nous devrions nous renseigner sur l'entreprise ou sur la chose que nous essayons d'acheter. Et je pense que ce matin, au cours des prochaines minutes, il serait bon que nous étudions quelques-uns des détenteurs de cette police pour savoir exactement ce qui leur est arrivé. C'est la seule chose à faire lorsqu'on a l'intention d'investir dans une affaire. D'habitude, on demande à son prochain, qu'en est-il de l'entreprise telle et telle? Qu'en est-il de la société telle et telle? Eh bien, cela a rapporté ceci à un tel. Cela a rapporté ceci à un tel. Eh bien, cela a rapporté ceci. Et ces titres, c'est bon. C'est bon de la banque, du gouvernement. Ils ont rapporté 25%, et ainsi de suite. Il est bon d'étudier la chose et d'être bien renseigné avant d'investir. Alors, en tant que... Je ne suis pas tout à fait un courtier d'assurance ce matin, mais j'en représente un. Retournons en arrière. Étudions quelques-unes des personnes qui en détiennent une. Quelques-uns des détenteurs qui ont détenu la chose à laquelle j'essaie de vous dire de vous accrocher. La parole de Dieu, la parole de sa promesse, en dépit des dénominations ou des credos, des hommes et des femmes qui ont pris Dieu aux mains sans tenir compte de ce que qui que ce soit d'autre en pensait. Nous voulons prendre quelques-uns de ces détenteurs et les étudier. Commençons par un brave détenteur auquel j'ai pu penser il y a bien des années. Il s'appelait Noé. C'était un riche fermier. Et nous voyons que même s'il avait beaucoup de biens sur la terre, un jour, Dieu lui a parlé. Et d'habitude, quand Dieu parle, c'est tellement contraire à la conception terrestre des choses. C'est tellement différent de la tendance moderne du jour que la personne qui souscrit à cette police, les autres personnes qui n'ont pas cette police, ou qui n'en connaissent rien, ou qui n'en ont jamais discuté, pensent que l'homme est fou de l'accepter. Il en a toujours été ainsi. Dieu a dit à Noé, en vertu de la promesse, je vais détruire le monde et je veux que tu construises une arche. Prends le bois dans ta ferme et ne plante plus de feuillus. Mais je veux que tu construises une arche. C'est pour vous sauver la vie. Et Noé a obéi à cela. Ça ne concordait pas avec leur concept scientifique moderne. Vous savez, nous apprenons que la civilisation de cette époque-là était plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Une civilisation moderne. Et la Genèse nous dit qu'il n'y avait jamais eu de pluie qui était tombée du ciel, que Dieu arrosait par irrigation. Le monde était bien droit, il n'était pas incliné et il ne pleuvait pas. Et voici qu'un homme s'est avancé là et a déclaré, sur la base d'une police d'assurance qui lui avait été donnée par Dieu, que le jugement allait venir et qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'y échapper, qu'un phénomène comme la pluie allait se produire et que l'eau allait tomber du ciel.
Peut-être que certains de leurs scientifiques modernes pouvaient installer leurs instruments et dire « Nous pouvons sonder la Lune par radar, et il n'y a pas d'eau dans le ciel. Cet homme est complètement fou. Laissez-le. Il amènera la disgrâce sur lui. » Si ce n'est pas là un tableau du croyant des temps modernes aujourd'hui, il est considéré comme quelqu'un qui est complètement fou. Il est émotif, il est dérangé. Je remercie le frère qui est là au bout pour cette belle déclaration. J'ai été assez insensé pour croire la parole. C'est très bien. Je tiens à demeurer insensé. Une fois, j'ai vu une petite enseigne. On m'a parlé d'un homme là-bas en Californie qui portait une grande plaque ici sur son torse où il était écrit « Je suis un fou de Christ ». Et au dos, ça disait, avec un point d'interrogation, « De qui êtes-vous le fou ?» Ah oui, Noé passait pour un fou aux yeux du monde à cette époque-là, à cause de Dieu et à cause de la parole. Mais il avait une police d'assurance qui allait lui rapporter des dividendes, qui allait faire en sorte qu'il ait la vie sauve. Comme je l'ai déjà dit, il se peut que ça ne concorde pas avec tous les mouvements scientifiques. Aujourd'hui, les gens pourraient essayer de dire que c'est purement de l'émotion, comme l'a dit un frère ici lors de son témoignage. Je crois qu'il a dit qu'il ne voulait pas d'émotion. Et c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses radicales qui sont associées, qui se déroulent avec ça. Je lisais la vie de Martin Luther, ou son histoire, et il y est dit que ce qui était phénoménal, ce n'était pas tant le fait que Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer, mais ce qui était phénoménal, c'est que cet homme ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil. C'est pareil aujourd'hui. Ce qui est phénoménal. Ce n'est pas tant de voir les gens sortir des organisations et tout, mais c'est qu'un homme puisse en tenir à la parole et garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui essaie de suivre un tel mouvement. Des sensations, et tout ce sur quoi les gens fondent leur foi, ce qui est absolument charnel, comme notre précieux frère nous l'a cité au sujet du grec. Vous voyez, ils vont là-dehors et font la même chose, poussés par la chair, la dénomination et tout le reste. Mais quelqu'un qui puisse garder la tête au-dessus de tout ça et s'en tenir à l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Nous voyons que Noé, qu'après que vous avez obtenu cette police dont je parle ce matin, l'assurance du salut, vous serez toujours mis à l'épreuve. Et il y a toujours, le royaume de Dieu ne vient pas par l'observation. Et nous savons qu'on est mis à l'épreuve. Tout fils qui vient à Dieu doit être formé. Je pense que c'est ce qui ne va pas aujourd'hui avec notre bande de petits Elvis et de Ricky. Ils n'ont pas reçu la bonne formation. Papa avait l'habitude de m'amener à la remise à bois et j'ai reçu une bonne éducation sur la manière de me comporter. Il avait une branche de hickory au bout de laquelle il y avait tous les 10 commandements. Ça m'a certainement inculqué la discipline. C'est dommage que nous n'ayons pas davantage de pères et de mères qui feraient la même chose aujourd'hui. Plutôt que de rouler dans leur bolide, de sortir toute la nuit dehors, et leurs filles qui se trémoussent dans... Oh, vous savez ce que je veux dire. Mais là, vous êtes testés, vous êtes mis à l'épreuve pour être éprouvés. Et Noé, après le temps qu'il avait passé à prêcher, quand il s'est tenu dans l'arche de sa porte, il a lancé à la porte de son arche plutôt, il a lancé le tout dernier appel. Puis Dieu lui a dit, « J'en ai fini avec eux. Entre dans le refuge qui a été pourvu. » Je pense que c'est là où nous nous tenons. Entrez dans ce lieu sûr. Le trafic du péché devient terrible. Mais Dieu nous a donné un lieu sûr, comme je le disais hier soir.
en parlant de la vaccination. Restez-y. N'allez pas à l'aventure, comme le frère l'a dit. Vous pourriez vous retrouver hors de ce lieu. Vous feriez mieux de rester en place. Alors, ne vous aventurez pas dans des ismes et des dogmes. Tenez-vous-en à la parole. Tenez-vous-en à Christ. Le connaître, lui, c'est la vie. Et non connaître son credo, ni connaître son livre, ni connaître quoi que ce soit. Mais le connaître, lui, c'est la vie. Nous voyons que Noé, illustrons un peu la scène, il commençait à se faire tard. Noé leur a dit, « Ceci est votre dernier appel. J'ai ici la police, l'assurance, qu'il va pleuvoir. Peu m'importe ce que dit votre règle scientifique. Vous feriez mieux d'entrer. » Ils se sont moqués de lui. Il y en a qui sont restés tout près, bien sûr. Ils écoutaient. Et d'autres ne sont même pas du tout venus l'écouter. Donc, Noé est entré. Et la porte s'est refermée derrière lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et il le fera de nouveau quand le dernier membre du corps de Christ. Ça ne deviendra jamais un corps difforme pour vous inclure, vous et moi. Nous ferions mieux d'y entrer pendant que l'occasion nous est donnée. Il n'aura pas 6 doigts sur une main, ni même 2 ongles sur un doigt. Ce sera un corps parfait, sans défaut. Une fois que le dernier membre aura été ajouté à ce corps, Dieu fermera la porte entre le jugement et la miséricorde, ou la miséricorde et le jugement, devrais-je dire. Remarquez, et après que la porte s'est refermée, je peux entendre Noé dire à sa femme, s'il m'était donné de l'entendre, et l'un de ces, comme les frères en ont parlé, se parler en langue, comme un fil électrique qui fait du bruit, l'entendre dire, bon, demain matin, les nuages vont se lever, il va pleuvoir, le tonnerre va gronder, et les éclairs vont briller. Et il va pleuvoir abondamment. J'ai fait tout mon possible, mais je suis maintenant à l'intérieur et la porte est fermée. Nous savons que quelque chose de surnaturel s'est produit, parce que ce n'est pas nous qui avons fermé cette porte. Quelqu'un l'a fermée. C'était Dieu. Et vous savez, à ce moment-là, il y avait quelques croyants frontaliers qui se tenaient tout près. Ils écoutaient. Ils y croyaient à moitié. Probablement comme le jeune chef riche. Et ils ont dit, nous ferions mieux d'aller là-bas. Nous savons que c'était un bon vieillard. Et si une telle chose se produisait, nous serons tout près, là, où nous pourrons vite entrer à l'intérieur. Il nous ouvrira la porte. Mais souvenez-vous, Noé n'avait aucun moyen d'ouvrir la porte. Ne soyez pas frontalier avec Dieu. Ne vous contentez pas d'être un brave homme ou une brave femme. Soyez remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le corps par le Saint-Esprit. N'acceptez aucun oui-dire, ni rien d'autre à ce sujet. Restez là jusqu'à ce que vous soyez mort, que votre vie soit nouvelle en Christ et que toute votre vie soit changée. Ne vous contentez pas d'une émotion, d'une sensation ou de quelle. Ne le faites pas. Restez là jusqu'à ce qu'il se produise réellement quelque chose qui vous change complètement. Noé était à l'intérieur. Et là, ces croyants frontaliers sont allés là-bas discrètement en se disant « Il se peut qu'il pleuve », comme l'a dit le vieil homme. Il s'est passé quelque chose de phénoménal. De la même manière, le monde peut voir aujourd'hui que quelque chose est en train de se passer. Et le premier matin, lorsque Noé s'est réveillé et qu'il est monté pour regarder par la fenêtre, le soleil s'est levé et il brillait comme d'habitude. J'imagine que Noé a vérifié, qu'il s'est dit, un instant là, voyons voir si j'avais raison. Il est retourné à la parole, à son appel, à sa promesse. Tout était parfaitement en ordre. Eh bien, il a juste retardé cela. Ça sera probablement demain. Le lendemain, le soleil s'est levé. Eh bien, le croyant frontalier, lui, est aussi devenu un critiqueur. Il a dit, voyez, il n'y avait rien de vrai là-dedans.
il est reparti. Mais finalement, après que Dieu l'a mis à l'épreuve une dernière fois, voici que le matin du 7e jour, le ciel était noir, le tonnerre grondait, les éclairs brillaient, puis de grosses gouttes de pluie se sont mises à tomber. Et tout le monde, affolé, s'est mis à pousser des cris et à chercher cette arche. Mais il était trop tard, comme la Vierge endormie qui frappait à la porte. Il était trop tard. N'attendez pas que ce moment-là arrive. Venez maintenant. Remarquez, alors, après tout ça, la pluie est devenue plus forte. Les rues ont commencé à se remplir d'eau. Les égouts se sont remplis. L'eau a commencé à monter. Certains d'entre eux ont dit, nous allons simplement nous construire un bateau pour pouvoir flotter. Nous irons nous chercher un rondin de peuplier. C'est ce que trop de gens font aujourd'hui. Ils essayent de prendre un rondin de peuplier pour pouvoir flotter. Mais nous voyons que cela a coulé. Et ils se disaient qu'ils pouvaient construire des bateaux et que tout irait bien. Mais leurs bateaux ont coulé. C'est ce que vous pensez aujourd'hui, que nous pouvons construire une organisation ou y instruire un groupe de gens et que ça fonctionnera de toute façon, que ce soit construit selon les directives de Dieu ou pas. Mais la seule chose qui passera le test, c'est une église construite selon les directives de Dieu, par la parole, et remplie du Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit instruite par Dieu, inspirée par Dieu. L'homme n'a rien à faire là-dedans. C'est Dieu et Dieu seul. Le niveau des eaux a commencé à monter autour de l'arche. Madame Noé et probablement ses belles-filles se posaient des questions. Noé a dit, restez bien tranquille. Dieu a fait la promesse. Notre assurance est absolument garantie. Et il savait que sa construction était conforme à ses instructions. Et je me demande aujourd'hui, si nous examinions et que nous regardions autour de nous, nous verrions si nos constructions sont conformes aux instructions. Car il a dit, si un homme croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais. Je me demande si notre construction concordera avec l'instruction qui nous a été donnée. Mais Noé a vérifié. Tout, chaque recoin était bien en place. Il a dit, maman, ça va forcément marcher. Dieu a promis qu'il en serait ainsi. Eh bien, a-t-elle dit, j'ai regardé dehors et j'ai vu les Jones et tout. Leur bateau a coulé et le nôtre est encore cloué au sol. Ce qu'il faut, c'est juste un peu plus de persécution, un peu plus du jugement de Dieu pour le faire monter. Finalement, les eaux ont monté encore et encore. Et au bout d'un moment, toute la famille a senti quelque chose bouger. Il a quitté le sol. Je veux simplement être en lui. Un de ces jours, j'en ai plutôt assez de cette vieille maison de pestiféré. À 53 ans, un de ces jours, je m'attends à sentir quelque chose bouger. Nous voulons partir. L'arche montait, tandis que les autres coulaient. L'arche montait. Dieu avait accompli sa promesse selon sa parole. Satan l'a éprouvé. Satan a essayé de le décourager. Il a essayé de le décourager par les gens de cette époque-là, par les religions de cette époque-là, par la science de cette époque-là. J'ai lu dans le journal hier, je crois, ou avant-hier, où on disait que la science a trouvé un moyen pour que l'homme n'ait plus à mourir. Qu'il est la vie éternelle. Eh bien, ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Ça, nous l'avons depuis 2000 ans. Ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Comme David Duplessis l'a dit une fois, la Russie se vantait du fait qu'elle avait envoyé un homme dans l'espace. Nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. Nous sommes tellement en avance sur eux qu'ils ne savent même pas où ils en sont. Certainement, un intercesseur entre nous et Dieu.
Avec cette assurance, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous quand les jugements viendront. Ne voulez-vous pas être intéressé à une telle police d'assurance? Vous devriez l'être, parce que toutes les autres polices failliront. C'est tout à fait vrai. Finalement, lorsque l'arche a fait son dernier grand soubresaut et son dernier bond en quittant le sol, la parole a porté du fruit et la police a rapporté des dividendes. Elle l'a sauvé avec toute sa famille. J'en suis si reconnaissant. Nous pourrions rester longtemps là-dessus, mais allons un peu plus loin. Il y a un autre homme, quelqu'un qui détenait une police, que j'aimerais vous présenter ce matin. Il ne fait aucun doute que vous en avez entendu parler. Il s'appelait Daniel. Il avait souscrit à cette police de l'assurance vie et il avait été déporté à Babylone à son époque. Mais Daniel, puisqu'il était détenteur de cette police, avait résolu dans son cœur de ne pas souiller sa police d'assurance. Il n'allait pas souiller son investissement. Maintenant, je vais en venir à ce que vous avez dit. Vous avez la police, mais ne la souillez pas. Si vous l'avez, arrêtez de jouer à la balançoire avec le monde. Tenez-vous loin du monde. Et Daniel avait résolu en son cœur de ne pas souiller son héritage par les mets du roi. Maintenant que certaines d'entre vous, les femmes, laissent pousser leurs cheveux, c'est vrai que certains d'entre vous, les hommes, commencent à faire quelque chose. Honte à vous, les prédicateurs, qui avez honte de le dire. Que Dieu ait pitié de vous. Vous avez peur d'être expulsé de votre organisation. Qu'en est-il d'être expulsé de l'arche? Souvenez-vous, frères, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ne souillez pas votre investissement. Si vous avez effectué l'investissement, alors tenez-vous-y et gardez cela dans un endroit sûr, à l'intérieur de votre cœur, dans votre âme. Tenez-vous-y, ne souillez pas cela avec les choses du monde. Église, revenez à Dieu. Éloignez-vous de ces petites choses après lesquelles vous courez. Les unitaires vous mettent à la porte. Vous vous joignez aux assemblées. Les assemblées vous mettent à la porte. Vous allez à l'église de Dieu. Cessez de souiller votre héritage. Cessez de souiller votre investissement. J'aurais dû dire, retournez. Gardez cela pur, travaillez pour Dieu. Je pourrais mentionner et vous faire remarquer que dans le cas de Daniel, cela lui a sauvé la vie. Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu le manger. Il y avait quelque chose qui clochait, parce que l'ange du Seigneur avait été envoyé pour le protéger, et cela lui a sauvé la vie. Et s'il y a quelque chose d'important pour tout mortel, c'est la vie. Qu'y a-t-il de plus important que la vie? Lequel? Est-ce qu'un médecin pourrait se tenir ici ce matin et vous parler d'un comprimé qu'il a inventé par la science pour vous permettre de vivre 100 ans ou 1000 ans? Voyons, vous vendriez tout ce que vous avez pour l'avoir. Bien sûr que vous le feriez. La vie est précieuse. Mais j'essaie de vous parler d'une police, d'une assurance qui ne vous fera pas vivre pendant 100 ans, qui ne vous fera pas vivre pendant 1000 ans, mais vous vivrez éternellement. Parce que c'est une assurance de la vie éternelle. Et c'est ce qu'il nous faut. Les enfants hébreux avaient aussi la même police et l'assurance. Et c'était clair pour eux qu'ils ne se prosterneraient pas devant quoi que ce soit de contraire à la parole de Dieu. Peu importe le nombre de choses qui leur étaient présentées. Vous devez adhérer à ceci, sinon nous vous mettrons à la porte. Ils sont restés fidèles à la parole. Ils ne se sont prosternés devant aucune idole. Et lorsque le jugement est venu, leur vie a été sauvée parce qu'ils détenaient la police dont je parle.
Simon-Pierre, nous pourrions parler de lui un instant, parce qu'il a été mentionné ce matin, et il est l'un des apôtres, et celui qui avait les clés du royaume, autrement dit, la connaissance requise pour déverrouiller les portes du royaume, ce dont nous avons parlé hier soir. Cette clé avait verrouillé la porte, elle avait déverrouillé, et nous en avons entendu parler hier soir, le fondement originel. Il n'y a aucun moyen de revenir. Il faut tout simplement retourner exactement là où on a commencé. Le frère l'a dit ce matin en parlant de Simon-Pierre et ce qu'il a fait. Regardez où il a commencé. Il a commencé dans les actes. C'est là que l'Église a commencé. Et c'est là que l'Église doit retourner. Elle doit retourner à cette même ordonnance, à cette même parole de Dieu, et la suivre d'un bout à l'autre. Si nous l'avons délaissée, alors retournons en cela. Le seul moyen de parvenir au bon résultat, c'est de retourner en arrière et de rectifier notre conduite. Je fais du tir de précision, et j'ai reçu beaucoup de trophées. Et l'autre jour, comme le Seigneur connaît mon cœur et qu'il savait que j'avais besoin d'un peu de repos, il m'a permis de faire des tirs remarquables. Avec une simple carabine Winchester, modèle 70, calibre 22, sur le champ de tir, j'ai tiré 9 balles dans le même trou. Des hommes qui étaient là dans le groupe ont rebouché le trou en disant « Je crois que vous avez manqué la cible. » Qu'est-ce que c'était ? J'avais ajusté ce fusil, je l'avais arrangé et tout, jusqu'à ce que chaque petite vibration soit parfaite. Et s'il manquait la cible, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait quelque part. La compagnie Winchester avait dit, ce fusil ne peut tirer qu'à 2 ou 3 centimètres près, à 25 mètres. Et j'avais tiré 9 balles dans le même trou à 50 mètres. Peu importe ce qu'il disait, ça avait marché auparavant, ça devait encore marcher. C'est ce que je dis aujourd'hui. Les gens disent, nous ne pouvons plus avoir une Pentecôte comme ce qu'ils ont eu jadis. Les gens ne croiront pas ce genre de choses. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il nous faut une église, il nous faut une organisation, il faut y injecter l'instruction, et ainsi de suite. Si jadis cela fonctionnait pour des pécheurs illettrés qui pouvaient prendre Dieu aux mains, si cela a atteint la cible en ce temps-là, si cela a guéri les malades, si cela a ressuscité les morts, ça fera la même chose aujourd'hui. Si la vibration du fusil est bien ajustée, il atteindra la cible en plein centre. Sinon, retournez vérifier votre fusil. Alors, retournez, prenez l'ordonnance et trouvez où on a commis l'erreur. C'est la seule façon de faire, à ma connaissance. Mais ça marchera, parce que ça atteint la cible auparavant et ça l'atteindra encore. Si cela marchait pour les apôtres, sans dénomination, sans credo, sans être méthodiste, baptiste, presbytérien ou quoi encore, ça a marché pour eux sur la base de la parole de Dieu. Ça marchera pour moi sur la base de la parole de Dieu. Ça marchera pour vous par la parole de Dieu. Mais vous devez trouver où sont vos vis desserrés. Parfois, vous en avez. Excusez-moi. Vous en avez beaucoup. Il y en a même qui sont trop serrés. Il faut les desserrer un peu, c'est vrai, pour calibrer la vibration. C'est comme un musicien et sa guitare. Lorsqu'il en ajuste les cordes, il doit en connaître le tintement. Un homme rempli de l'esprit est capable d'en déceler le tintement, s'il est bien au-delà de la Bible ou bien en deçà de la Bible. Il faut que ce soit en plein dans la Bible, exactement en ligne avec l'ainsi dit le Seigneur. Il faut que ce soit ajusté correctement. C'est alors que ça atteindra la cible en plein centre. C'est alors que ça touchera la cible. Pierre était un pêcheur. Ça faisait longtemps qu'il manquait la cible. Son père lui avait dit, avant sa mort, « Peut-être, fiston, je suis un vieil homme. J'attends le Messie. Nous l'attendons depuis l'Éden. Il ne viendra probablement pas en mon jour,
mais il viendra peut-être en ton jour. Mais ne te laisse pas tromper, fiston. Beaucoup viennent tout le temps et ils prétendent être le Messie. Mais nous, quand le Messie viendra, souviens-toi, nous devons nous en tenir à la parole qui dit ce que sera le Messie. Beaucoup d'entre eux, vous savez que beaucoup de Jésus se sont élevés avant Jésus-Christ. Il y a eu des chefs qui se sont élevés et ont attiré les gens dans le désert par leur secte et leur groupe de dénomination. Mais ce n'était pas le vrai. Ils ont péri avec cela, comme lors de la révolte de Corée, qui a dit « Qui est saint ?» Moïse pense qu'il est le seul galet sur la plage. Il y a d'autres hommes qui sont saints, mais Dieu avait sa manière de faire. Dieu avait son homme et Dieu avait ses choses. Dieu a sa parole. Qui va s'y opposer? Tenez-vous-en à cela. Maintenant, regardez. Il a dit, Simon, mon fils, quand le Messie viendra, Moïse a dit, par la parole, qu'il serait un prophète comme lui. Quand André est allé voir Jésus, il est revenu et a essayé de lui dire, j'imagine que Pierre a secoué la tête et a dit, je suis un pêcheur, j'ai investi dans les filets de mon père. Je vais attraper des poissons, c'est ça mon métier. Et je suis un pharisien, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais à l'église. Je suis aussi bon que n'importe quel autre homme. C'est tout, c'est bien. J'appartiens à l'église dont mon père faisait partie, ou la tradition. Je vais simplement m'en tenir à ça. Mais un jour, il est entré dans la présence de cet homme. Et dès qu'il est entré dans sa présence, il lui a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Non seulement il le connaissait et savait qui il était, mais il connaissait son vieux père pieux, qu'il avait instruit, et c'était conforme à la parole. Il était prophète. Pierre a effectué un investissement. Il a abandonné ses filets. Il a dit, « Venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Quelle différence avec le jeune chef riche qui voulait conserver ses richesses. Mais il a abandonné tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. C'est Nathanaël ou Philippe qui est allé dire à Nathanaël, qui avait peut-être une grande oliveraie. Il était là-bas en train de l'examiner. Et lorsque Philippe lui a parlé de ce qu'il avait trouvé, il a d'abord un peu critiqué cela, mais là, il est venu assister à l'une des réunions. Et dès qu'il l'a vu, comme il était un érudit versé dans les Écritures, il savait ce que serait le Messie. Et si c'était en ordre de quitter l'Église qu'il fréquentait, ces orthodoxes qui rejetaient Jésus, qui rejetaient la police, et qui disaient que ça ne valait rien, qu'on ne pouvait pas s'y fier, qu'il était un homme qui se faisait Dieu. Il était un Belzébul, il était un barbare. Il n'avait pas de référence. Il était un enfant illégitime. Il n'avait pas fréquenté leurs écoles. Il n'avait pas été instruit dans leurs séminaires. Il était contre leur doctrine. Il démolissait leurs églises. Et sa doctrine faisait obstacle au peuple. C'est ce qu'on prétendait qu'il faisait. On l'appelait Belzébul. Et on disait qu'il avait séduit le peuple par sa doctrine. Eh bien, c'est ce genre de choses qu'on avait injecté en lui. Mais cet homme pieux, Nathanaël, dès qu'il est entré dans la présence de Jésus, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. » Il a effectué un investissement. Son sacrificateur et tous les autres se tenaient là. Il n'avait pas honte. Il avait trouvé quelque chose de réel. Il avait trouvé Dieu en action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a couru, s'est jeté à ses pieds et a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il a effectué un investissement. Son nom est immortel. Il y avait là des gens qui s'en sont moqués. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. C'est du ressort de Dieu. Voyons un peu ce qu'il en est d'une certaine femme. Il y avait une femme, probablement qu'elle était membre d'une église quelque part.
et il lui était permis de vivre comme bon lui semblait. Elle avait peut-être aussi les cheveux coupés et tout. Elle vivait probablement selon la tendance de l'époque. Mais un jour, elle est venue au puits, et là se trouvait un homme étrange, un juif, assis dans une petite enceinte circulaire, munie de rideaux. Et quand elle est arrivée là, elle gagnait sa vie à sa façon. Et elle avait probablement plusieurs pièces de deniers romains dans sa poche à ce moment-là, dans sa petite chaussette dans laquelle elle les transportait. Et elle s'est avancée là pour aller chercher de l'eau. Elle était sortie toute la nuit. Peut-être qu'elle s'est rendue au puits vers 11 heures. Je ne sais pas. Mais disons qu'il en était ainsi. Et une fois là-bas, elle a vu un homme ordinaire, pas un sacrificateur. Il n'y avait sur lui aucun signe dénominationnel. C'était juste un homme ordinaire. Et elle l'a regardé. Il lui a dit, « Apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Eh bien, toi qui es juif, tu sais que ce n'est pas bien. Je suis samaritaine. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui demanderais. » Vous voyez, de par son apparence extérieure, elle ne le savait pas. Il n'était qu'un homme. Mais il avait l'air très sérieux dans ce qu'il disait. Si tu savais à qui tu parles, j'aime ça. C'est comme cette petite femme qui avait été persévérante. La petite femme grecque qui était venue à Jésus. Il lui a dit, va chercher ton mari et viens ici. Ça l'a surprise. Elle a dit, eh bien, je n'ai point de mari. Vous voyez, elle vivait dans une dénomination qui leur permettait de se marier et tout le reste, de se remarier. Et, voyez, elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et tu vis maintenant avec un autre. Celui-là n'est donc pas ton mari. C'est le premier qui était légalement ton mari. Voyez, c'est comme ça que tu vis. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Quelle différence avec le sacrificateur érudit qui disait qu'il était Belzébul, un diseur de bonne aventure ou un démon. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Or, nous savons, on m'a enseigné, je suis grec, ou samaritaine plutôt, on m'a enseigné que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Ce sera là son signe. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Tout de suite, elle a effectué un investissement. Elle a investi. Elle s'est précipitée dans la ville. Elle ne pouvait plus s'empêcher d'en parler. Elle avait trouvé la perle de grand prix. Et elle avait vendu tout le reste. Vous connaissez la tradition de l'époque. Il n'était pas bien pour une femme, à ce genre de femme, d'aller dans la rue et de parler aux hommes. Mais arrêtez-la donc. Essayez donc de l'arrêter. Elle avait trouvé quelque chose de réel. C'est comme Nathanaël. Ce n'était pas conforme à l'éthique de son Église pour lui de suivre ce soi-disant prophète de Galilée qu'ils avaient déclaré être un Belzébul. Il n'était pas bien pour lui de le faire. Ce n'était pas dévot, ce n'était pas éthique. On allait lui passer un savant religieux pour ça. Mais arrêtez-le donc. Il avait trouvé quelque chose de réel. Cette femme avait trouvé quelque chose de réel. Il n'était pas bien pour elle de clamer cela dans la rue. C'était une femme de mauvaise vie. Elle portait une marque, mais elle avait été pardonnée. Elle avait trouvé quelque chose de réel. Et il était impossible de l'arrêter. Ce serait comme éteindre un feu un jour de grand vent. Elle brûlait de la joie et de la paix, du pardon de ses péchés. Elle ne voulait plus du puits de Jacob. Elle avait trouvé une source bouillonnante dans laquelle se trouvait la vie éternelle. Elle a laissé son seau là et a dit, « J'en ai terminé avec ceci. Je veux investir dans cela. » Quelle femme intelligente elle était, bien sûr. Elle avait trouvé quelque chose dans lequel investir. Prenons un autre personnage. J'avais l'intention de parler un instant de la petite femme grecque. Vous voyez, elle avait beaucoup d'obstacles. Vous voyez, la première chose, peut-être, c'est qu'elle était grecque. Elle n'était pas juive.
Sans doute que les gens lui avaient parlé, lui avaient dit, un instant là, rappelle-toi que ta dénomination ne parraine pas cela. Ça ne changeait rien pour elle. Elle avait entendu, elle avait un besoin. Et lorsque vous avez un besoin et que vous apprenez qu'il y a quelque chose qui peut vous aider, rien ne vous arrêtera. Si Dieu frappe à la porte de votre cœur, vous ne pouvez pas arrêter cela. Personne ne le peut. Non, monsieur. Vous irez de l'avant de toute façon. Je peux imaginer toutes les sœurs de l'Église en train de lui dire, « Eh bien, tu seras un opprobre parmi les gens. » Ça ne l'a pas arrêtée. Elle est allée de l'avant. Un autre groupe est venu la voir et lui a dit, « Ton mari est un homme d'affaires. Il te quittera si tu fréquentes cette bande d'exaltés. » Ça ne l'a pas arrêtée. Elle a quand même continué. Elle a persisté. Ça rapporte d'être persistant. Lorsqu'on sait ce que toute personne qui peut accomplir quoi que ce soit sera persistant. De tout temps, les hommes qui ont fait quelque chose de leur vie, ils ont été persistants. Washington, qu'on appelle le père de notre nation, il était persistant à Valley Forge. Peu importe à quel point le Delaware était gelé, il avait prié toute la nuit. Il savait qu'il lui fallait traverser ce fleuve. Et il l'a traversé. Au dépit de tout ce qui pouvait arriver, il l'a quand même traversé. Il a été persistant. Et après que cette femme est arrivée auprès de Jésus, écoutez, voici ce que fait la vraie foi. Quand on trouve un joyau, quand on trouve cette police-ci, peu m'importe combien de gens essayent de vous décourager, qu'on vous mette à la porte de votre église, qu'on fasse tout ce qu'on veut, vous persistez quand même. Vous voulez cette police. Jacob était comme ça. Peu importe ce qu'il lui fallait faire pour obtenir ce droit d'aînesse, il le voulait. Et quand on est dans cette condition-là, que ça devient une question de vie ou de mort, alors on est persistant. Eh bien, je vous le dis, maman était pentecôtiste. Je prierai jusqu'à exaucement ce soir. Mais je suis, voyez, je suis, si fatigué. Il vous faut un peu de ce vaccin. C'est ce qu'il vous faut. Quelque chose qui vous rend persistant. Elle est arrivée en vitesse. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et a dit, « Fils de David !» Il n'était pas fils de David pour elle. Elle était grecque, des nations. Il ne lui a pas prêté attention. Et finalement, lorsqu'il s'est tourné vers elle, il a dit, « Je n'ai pas été envoyé à ta dénomination. J'ai seulement été envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'est seulement à elle que j'ai été envoyé. » Elle a dit, « Mais Seigneur, là, elle a dit la bonne chose. Non pas fils de David, mais Seigneur pour elle. Seigneur. » Il a dit, « En plus, vous n'êtes rien d'autre qu'une bande de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et le donne aux chiens. Oh, combien les pentecôtistes seraient sortis de leur gond à cause de cela. Ah oui. Pensez-vous que je vais laisser un baptiste me dire ça et s'en tirer? Non, monsieur. Ah non. Ou un unitaire, ou un trinitaire, ou quoi encore? Non, monsieur. Vous auriez levé le nez en l'air et vous seriez parti. Mais pas elle. Il lui fallait effectuer un investissement. Elle avait besoin d'un investissement. Amen. Peu importe, elle, la vraie foi authentique, admettra toujours que la parole de Dieu est vraie, quelles que soient les circonstances. Elle a dit, c'est la vérité, Seigneur. Tu ne nous as pas été envoyés. C'est la vérité, Seigneur. Je ne suis rien d'autre qu'un chien. Mais permets-moi de te donner mon point de vue là-dessus. Ce que je veux, ce ne sont pas les bénédictions qui leur sont destinées. Je veux juste les miettes. Oh, oh, oh. Eh bien, Seigneur, si tu me permets d'être moderne et d'aller là-bas et de devenir diacre dans l'Église, si tu me permets d'être surveillant général, je vais y réfléchir. Espèce d'hypocrite, vous n'y comprenez rien. Il vous faut venir chercher les miettes. Il vous faut venir et, Seigneur, si tu me le donnes sans que j'aie à parler en langue, ou si tu me le donnes sans que j'aie à pousser des cris, si tu me le donnes
sans ces autres choses, fais que je le reçoive. Déverse simplement cela petit à petit en moi, Seigneur, avec manière et politesse. Dieu ne le fait pas à votre manière, il le fait à sa manière à lui. Vous voyez, il y a quelque temps, alors que je prêchais, une dame m'a dit, ou ce n'était pas une dame, c'était un enseignant de l'école du dimanche, de la première église baptiste. Il a dit, Billy, je n'ai pas pu entrer dans l'église pour t'écouter, mais j'étais à l'extérieur. Il a dit, je prenais plaisir à ce que tu disais, mais il y a cette femme qui s'est levée. Puis il a dit, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à courir dans l'allée. A-t-il dit, tout ce bruit m'a donné des frissons dans le dos. J'ai dit, tu sais quoi? Si tu penses que ça, c'était bruyant, tu vis dans le monde le plus calme qui soit. Ah oui, tu vas mourir de froid si jamais tu arrives au ciel. Car si tu vas au ciel, il y aura... Ce sera des cris, des jubilations et des louanges à Dieu, jour et nuit. Les anges autour du trône qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Si tu es en enfer, là-bas, ce sont des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Tu vis dans un endroit très calme. Certainement. Bon, mais cette petite femme grecque a persisté. Elle a dit, oui Seigneur, j'admets que ce que tu dis est la vérité. Et je ne cherche peut-être pas à être comme tous les autres. Mais Et souvenez-vous, elle n'avait jamais vu un miracle. Elle n'avait jamais rien vu de toutes ces choses. Mais il y avait en elle la foi. Elle croyait que c'était ce qu'il lui fallait pour sa fille. Et alors, Jésus, le premier miracle qu'il a accompli là, sur cette femme des nations, il a dit, ta foi est grande. Vous voyez, cela l'a touché de voir qu'elle était tout à fait sérieuse. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas tout à fait sérieux par rapport à ces choses. Nous pesons nos mains. Nous avons peur de dire quelque chose de contraire à l'éthique. Il a promis de remplir votre bouche. Abandonnez-vous à lui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais nous suivons une telle éthique à ce sujet. Si je dis quelque chose de conforme à ma dénomination, ne le croira pas. On les mettra à la porte. Ça, c'est un meurtre prémédité. Oui, il y a une peine pour ça, vous savez. Ah oui. Il y avait un homme du nom de Nicodème. Il voyait en Jésus quelque chose de vrai. C'était un vieil homme, un homme important au sein de son organisation. Et vous savez, il voulait effectuer un investissement parce qu'il voulait avoir la vie éternelle. Il est venu à Jésus de nuit. Apparemment, les banques étaient fermées. Mais sa banque est toujours ouverte, jour et nuit. Elle est ouverte maintenant même. Il a trouvé la banque ouverte et Jésus lui a donné l'ordonnance. Il voulait avoir la vie éternelle. Et là, il a investi dans la vie éternelle. Nous voyons tous ces groupes. Ils commencent à se faire tard. Finissons par ceux-là. Nous voyons dans Luc 24, 49 que Jésus a dit à ces gens qui avaient sacrifié tout ce qu'ils avaient et qui étaient en train de souscrire à cette police d'assurance de la vie éternelle. Luc 24, 49. Il leur a dit qu'il allait leur en donner les dividendes. Il leur a dit, bon, pour toucher vos dividendes, débarrassez-vous de tous vos différends. Arrêtez de vous disputer au sujet de ce que vous êtes, grec orthodoxe, ou que vous êtes baptiste ou presbytérien, comme l'a dit le frère ce matin, noir ou blanc, jaune, brun. Allez là-bas, dans la ville de Jérusalem, et attendez jusqu'à ce que je l'envoie. Et il y en avait 120 là-haut qui étaient là pour y souscrire. Ils y ont donc souscrit. Ils sont allés là-haut pour toucher les intérêts de leur investissement. Et tout à coup, il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les intérêts leur ont été payés. Ça rapporte toujours. Le jour de la Pentecôte, il y avait environ 3000 âmes qui voulaient souscrire
à l'une des polices d'assurance et Pierre leur a donné les termes du contrat. Il leur a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et là, Dieu vous en versera les intérêts sur le champ. Vous toucherez des dividendes. Amen. Êtes-vous intéressé par une police? Eh bien, c'est pour celui qui veut. C'est vrai, celui qui veut. Un peu plus tard, il y a eu un jeune homme riche du nom de Paul. Il allait partout et faisait des ravages parmi ces gens. Et il était en route vers Damas. Il savait que Dieu existait, mais il pensait que ces gens étaient une bande d'exaltés. Pourquoi? Il n'avait jamais examiné le dossier des détenteurs de police. Il s'était dépêché d'aller les persécuter et de se moquer d'eux. Beaucoup d'entre nous ont fait la même chose. Quand nous avons vu cela, nous nous sommes dépêchés de nous moquer de cela. Et nous avons dit, c'est une bande d'exaltés. Mais un jour, alors qu'il était en route vers Damas, il était jeté à terre. Il a levé les yeux et a vu cette colonne de feu qui avait conduit son père, Moïse, et ses pères dans le désert. Et il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Il a découvert et était sûr que Dieu s'était fait chair et qu'il habitait parmi nous. Il savait par la Bible, parce qu'il comprenait la parole, que ceci, c'était vraiment le Messie. Et il en a vu la confirmation. Et dès qu'il en a vu la confirmation, il était prêt à investir. Il était décidé à souscrire à une police d'assurance. Il est allé à Damas, puis Ananias est venu lui imposer les mains, l'a baptisé et il a reçu le Saint-Esprit. Comme c'est glorieux. Oui, quand il a vu cette colonne de feu et qu'il a su que c'était le Seigneur qui avait été fait chair, il savait que c'était vraiment le Messie, parce qu'il avait dit « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu ». Il est venu de la colonne de feu. Il a dit dans l'enseignement, avant que Moïse, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis était celui qui était dans le buisson ardent. Voici qu'il avait été fait chair et qu'il habitait parmi nous. Ce qui est justement le Messie. Et là, il est retourné. Cela a rendu Paul un peu perplexe. Et nous apprenons qu'il est allé dans une autre nation et qu'il a étudié cela de fond en comble pendant 3 ans avant de revenir, et qu'il a vu qu'il était la parole faite chair. Une fois qu'il l'a fait, il était prêt, à investir toute sa vie et tout ce qu'il avait, toute sa popularité, toute son instruction. Il a dit, j'ai oublié tout ce que je connaissais jusque-là pour connaître Christ. Il était prêt à abandonner les grands enseignements qu'il avait reçus de Gamaliel. Il était prêt à remettre les papiers de son organisation. Il était prêt, parce qu'on allait le mettre à la porte de toute façon. Mais il avait découvert quelque chose. Amen. Il avait trouvé une entreprise fiable, parce que Christ était mort et était ressuscité. Et voici qu'il était de nouveau dans cette même colonne de feu. Alléluia. N'ayez pas peur. Ça veut dire louange à notre Dieu. Il voulait effectuer un investissement. C'était un grand homme d'affaires. Il avait du bon sens. Alors, il a effectué son investissement et est devenu un esclave lié à Christ par amour. Oh, quel investissement de sa part! C'est ce que nous devons tous faire. C'est tout à fait vrai. Quelle décision irréfléchie! Là, je termine. De la part de ce jeune chef, comme c'est irréfléchi ce qu'il a fait, comme c'est contraire à l'éthique pour un homme d'affaires. Alors qu'il était un homme d'affaires, il était prospère et il lui avait été donné l'occasion de recevoir une police confirmée. Un homme en qui il avait vu lui-même la puissance du Dieu Tout-Puissant à l'œuvre. Et il savait très bien que personne ne pouvait faire ces choses si Dieu n'était avec lui. Voici qu'il lui avait été donné l'occasion de le recevoir. Et, comme un insensé,
il a rejeté cette occasion. Il a préféré la popularité que confèrent les richesses du monde. Il a préféré le prestige dans lequel il vivait. Permettez-moi de dire ceci avec amour et respect. Voilà ce qui ne va pas avec nos églises. Un rabbin juif, après que John Rhyn a été guéri. Vous avez entendu le témoignage de sa guérison. C'était un mendiant dans la rue. On m'a emmené dans une synagogue où un rabbin est venu s'entretenir avec moi. Et il a dit, « Monsieur Branham, John était avec moi. » Et il a dit, « Par quelle autorité avez-vous rendu la vue à cet homme ?» J'ai dit, « Ce n'est pas moi qui lui ai rendu la vue. » Il a dit, « Eh bien, je lui ai fait l'aumône dans la rue de nombreuses fois. » Il a dit, j'ai dit, il voit. Oui, j'ai dit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui a rendu la vue. Il a dit, loin de Dieu l'idée d'avoir un fils, qu'un esprit est un fils. Il a dit, loin de nous l'idée d'une chose pareille. J'ai dit, rabbin, avez-vous du mal à croire les Écritures? Bien sûr que non, je les enseigne. Croyez-vous aux prophètes? Il a dit, oui. Dans Ésaïe 9:6, de qui le prophète parlait-il? Il a dit, du Messie. J'ai dit, qu'est-ce que le Messie? Quel sera le lien entre le Messie et Dieu? Il a dit, le Messie sera Dieu. J'ai dit, là, vous vous alignez parfaitement. Il a dit, vous, les gens des nations, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois et nous le donner. J'ai dit, ça, c'est catholique. Ce n'est pas moi. Ah oui, ah oui. Il y a un seul Dieu en trois fonctions. La paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Pas trois dieux, ce qui ferait de nous des païens. Et vous ne pourriez pas faire avaler ça à un juif, ni à moi. Souvenez-vous, c'est la parole qui en établit la vérité. La question a été réglée au concile de Nicée, je crois. Ils ont opté pour le contraire. Les vieux prophètes sont retournés chez eux avec la vérité. Ah oui, vous n'arriverez jamais à la détruire. Elle suit son cours. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez que les hommes se grattent la tête et se posent des questions. Venez simplement à Dieu. Si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu révèle toutes choses et fait concorder les Écritures. Remarquez. Alors, ce rabbin, il a dit, loin de Dieu l'idée d'avoir un fils. J'ai dit, d'accord. Et il a dit, ce sera. J'ai dit, montrez-moi un seul passage où il n'a pas pu prouver qu'il était Dieu. Il a dit, Dieu ne serait pas un voleur. J'ai dit, il n'était pas un voleur. Il a dit, il est allé dans les champs de blé un jour de sabbat et a arraché du blé. Et j'ai dit, vos propres lois du Lévitique vous disent qu'un homme qui passe dans un champ peut manger tout ce qu'il veut, mais qu'il ne peut rien emporter dans un sac. Sa propre loi, il la connaissait. Il s'est retourné et m'a regardé. Et j'ai dit, John, vois, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Il a dit, Monsieur Branham, je reconnais qu'il était un homme bon. J'ai dit, vraiment, rabbin? Il a dit, oui, monsieur, a-t-il dit. J'irai même plus loin pour reconnaître qu'il était prophète. Et si les sacrificateurs du temple l'avaient écouté, nous serions en meilleure posture aujourd'hui. J'ai dit, rabbin, vous croyez qu'il était le Fils de Dieu? Il a dit, non, 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 non. J'ai dit, un instant là, vous avez dit qu'il était un homme bon, que vous pouviez lui faire confiance. Et s'il est prophète, il ne mentira pas. Et il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Alors, qu'en est-il? Oui, il a dit, si je prêche ça, nous étions à Benton Harbor. Il a dit, vous voyez là-bas, je serai là, dans la rue, à mendier mon pain. J'ai dit, ça, c'est être un vrai juif. Pas vrai? J'ai dit, je préférerais rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate et manger des crackers et prêcher la vérité de Dieu que d'avoir mon nom inscrit en lettres d'or, comme le vôtre, sur ce bâtiment et manger du poulet frit 3 fois par jour. Oui, monsieur, la vérité. Les larmes ont coulé sur ses joues. Il a dit, je vous verrai plus tard. J'ai dit, pas, voyons-le maintenant. Je suis... Mais il est reparti. Puis, lorsqu'il a passé la porte, il s'est retourné, m'a regardé et a dit,
De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il croyait cela. Quoi donc? Il avait peur, comme ce jeune chef riche, d'effectuer un investissement. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que les rabbins, mais aussi les ministres, les laïcs. Ils ont peur d'effectuer cet investissement, comme c'est irréfléchi, ce que cet homme a fait lorsqu'il a pris une telle décision. Les églises, aujourd'hui, et la popularité. On ne peut pas rester populaire et être avec Christ. Quand on aime Dieu, on est haï du monde. C'est tout à fait vrai. La popularité, oui monsieur, les louanges des hommes plutôt que les louanges de Dieu. On a besoin d'un peu de vaccin. Mais ce jeune homme riche, bon, voici quelque chose pour vous, les hommes d'affaires. Il me faut terminer. Remarquez là, donc laissez ceci pénétrer profondément dans votre cœur. Le fait qu'il a rejeté Jésus n'a pas du tout arrêté l'accroissement de ses biens. Il a continué de prospérer. Suivons-le pendant un moment dans la Bible. Ses biens se sont grandement accrus. Et parce que vos affaires connaissent un peu de croissance, n'allez jamais penser que chaque fois, ce sont les bénédictions de Dieu. Les méchants prospèrent, vous savez. Cet homme a prospéré et il en est arrivé au point où il avait tellement prospéré que tous ses greniers étaient pleins à craquer. Et il lui a fallu en construire de nouveaux. Eh bien, il pensait avoir fait la bonne chose en rejetant Jésus et en n'investissant pas en lui. Il pensait qu'il avait fait la bonne chose, car en matière de biens de ce monde, je vais dire quelque chose là, en matière de biens de ce monde, il pensait avoir fait la bonne chose parce qu'il était prospère. Et c'est ce que pensent nos dénominations, parce qu'elles se sont organisées et que leurs groupes sont devenus des millionnaires et même des milliardaires. Elles ont le sentiment que ce sont elles qui ont réussi. La Bible ne dit-elle pas « Tu es riche et tu t'es enrichi à cet âge-ci ». Mais tu ne sais pas que tu es nu, misérable, pauvre, malheureux, aveugle, et tu ne le sais même pas. Quel état misérable! Homme, frère, n'investissez pas dans quelque chose comme ça. Cela périra, c'est certain. Pourquoi ne pas investir dans quelque chose dont la preuve a été faite tout au long de la Bible? Et vous savez, avec tous les passages que j'ai notés ici, nous pourrions être ici jusqu'à ce soir à développer ces passages pour prouver par la Bible le sort de ceux qui ont fait cela et celui de ceux qui l'ont rejeté. Je vous montre un véritable investissement à effectuer. Donnez votre vie, votre temps, votre argent, votre talent. Donnez tout ce que vous avez à Christ. Dieu nous a donné cette garantie en le ressuscitant. Nous ressusciterons au dernier jour. Il l'a promis. Que pourriez-vous attendre de plus? Indiquez-moi un seul investissement que vous pourriez faire et qui rapporterait comme celui-là. Indiquez-moi dans quoi vous pouvez investir ce matin et gagner 10 millions de dollars sans être un cadavre demain. À quoi cela vous servirait-il? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'en est-il si vous êtes populaire et qu'on vous appelle un tel, diacre, surveillant, docteur, évêque, ancien, pape, ou peu importe le nom qu'on vous donne? Ça, ce sont les louanges des hommes. Je préférerais être traité d'exalté par les gens et être un fils de Dieu dans mon cœur, ayant la nouvelle naissance et l'Esprit de Christ en moi, et qu'il le prouve par la confirmation de sa parole, et qu'il me fasse vivre. Je menais une vie autrefois, mais ce n'est plus moi qui vis, a dit Paul. Et pourtant, c'était un docteur et un érudit. Mais il a changé de vie quand il a rencontré Christ et qu'il a investi en Christ. Il était un homme différent dès ce moment. Oh, certainement que cet homme s'était enrichi. Et vous savez quoi? Jésus lui a dit, si vous le remarquez ici, il lui a dit, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi, et tu auras des richesses dans le ciel. Voyez, quel investissement à faire. Mais il a choisi de ne pas le faire. Eh bien, l'âge de l'église de Laodicée a fait le même choix, de ne pas le faire. Et souvenez-vous, quand il est devenu si immensément riche, comme l'Église l'est aujourd'hui, le pauvre était couché à sa porte et il n'avait que les miettes qui étaient balayées pour les chiens. Lazare, le pauvre en esprit. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous ne voulons pas occuper cette place dédaignée, cette place tout au fond, où nous sommes pauvres en esprit. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons que quelqu'un nous donne des louanges, être quelqu'un d'important. Comme un frère l'a dit tout à l'heure, il a bien enfoncé le clou lorsqu'il a dit « Comment pouvez-vous avoir la foi alors que vous avez du respect les uns pour les autres ou que vous désirez les louanges les uns des autres. Peu m'importe ce que n'importe qui peut dire, ce que vous désirez, ce sont les louanges de Dieu. Que Dieu porte un regard favorable sur vous. Et il ne portera un regard favorable sur vous que lorsque vous gardez sa parole. Très bien. Donc, nous voyons que ce pauvre homme en esprit était couché à sa porte et qu'il essayait tant bien que mal d'obtenir les miettes. Oh, peut-être que s'il était membre de l'armée du salut, il aurait donné une pièce de 10 cents lorsqu'il le croisait, ou quelque chose comme ça, pour éviter que ça paraisse si mal. Voyez, mais j'imagine qu'il investissait de grosses sommes dans sa propre Église et dans son organisation, qui continuait de faire de lui quelqu'un de grand, d'important. Mais la récompense est finalement venue. Elle est finalement arrivée. Il a eu un service funèbre grandiose. J'imagine qu'un vieux célibataire est arrivé là, vêtu d'une grande robe, et a dit « Notre précieux frère est maintenant au ciel. Oh, il a fait telle et telle chose. Il était membre de notre assemblée. Il est maintenant au ciel. Oh, comme nous sommes reconnaissants pour notre précieux frère. » Comme cela était différent de la parole de Dieu. Jésus a dit que pour ce qui est de sa récompense, il était dans le séjour des morts. Il avait effectué le mauvais investissement. Et dans le séjour des morts, il a levé les yeux et a vu le pauvre en esprit qui avait effectué son investissement et qui en jouissait dans le sein d'Abraham. Oui, et maintenant, c'est lui qui était devenu un mendiant. Il souhaitait qu'il était un croyant de profession. Père Abraham, envoie ce mendiant ici. La situation a changé. Il avait investi de la mauvaise affaire, les biens du monde et la louange des hommes. Mais ce mendiant qui était couché là, affamé, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Envoie Lazare, il est là-bas, où il peut boire de l'eau quand il le veut. Il peut le faire. Il est là, à jouir des bénédictions de Dieu. Envoie-le ici, avec quelques gouttes d'eau sur ses doigts, afin qu'il touche mes lèvres desséchées, parce que je souffre cruellement dans ces flammes. C'est ça, la récompense. De quoi? D'avoir refusé de faire le bon investissement. Ne faites pas ça, messieurs. Ne faites pas ça, les hommes d'affaires. Je vous fais plus confiance que ça. Si vous êtes un homme d'affaires, vendez toutes les perles que vous avez et achetez celle qui est de grand prix. Investissez en Christ, en sa vie qui est en vous. Là, nous nous rendons compte que tout ce qui a un commencement a une fin. Et il n'y a qu'une chose qui n'ait jamais eu de commencement, c'est Dieu. Et quand la Bible dit, là, j'espère que je ne cite pas cela incorrectement devant un érudit grec et un grec. Le mot Zoé signifie la vie même de Dieu. Alors, si nous avons la vie éternelle, le mot grec Zoé signifie que nous avons une partie de la vie même de Dieu, parce que nous sommes devenus une partie de lui. Nous sommes ses fils et ses filles. Aussi avons-nous la vie éternelle.
Et cela ne meurt pas. Vous avez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. Dieu est éternel. Il n'a jamais eu de commencement, il ne peut jamais avoir de fin. Et le seul moyen pour nous d'être éternel avec lui, c'est de devenir une partie de lui. Le seul moyen que j'avais de devenir un Branham, c'était de faire partie des Branham. Le seul moyen pour moi d'être de l'espèce humaine, c'est d'être l'un d'entre eux. Et le seul moyen pour moi d'être un fils de Dieu, c'est de devenir une partie de Dieu. Alors, je dois être né de son esprit. Amen. C'est tout. Vendez tous vos credos dénominationnels et investissez dans la vie éternelle. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, vous le voyez par l'Écriture. Il y a beaucoup d'autres passages qui vous ont traversé l'esprit. Comme vous le savez, j'ai un moyen de savoir cela. D'autres choses aussi. Vendez tous vos credos et toutes vos dénominations et venez trouver la vie. Vous êtes invités à venir ce matin. Ne rejetez pas cela comme il l'a fait. C'était un homme d'affaires vraiment insensé. Ne soyez donc pas comme lui. Soyez comme Paul. Vendez toute votre popularité. Il a dit, « Je ne suis pas du tout venu chez vous avec de grandes phrases empoulées, provenant de mon instruction, car, en effet, si je l'avais fait, alors vous vous seriez fié à ses capacités, à son instruction, mais je suis venu chez vous avec la puissance et les manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Christ. Permettez-moi de répéter ces paroles, ou non pas les répéter, mais les dire comme ceci. Je ne suis pas venu en tant que représentant d'une organisation. Je ne suis pas venu en tant qu'érudit. Mon discours est décousu. Il se peut que beaucoup d'entre vous, les braves gens qui sont instruits, ne puissent même pas comprendre ce que je dis. C'est tellement décousu. Mais je suis venu chez vous dans la puissance de l'Esprit, dans les démonstrations du Saint-Esprit, ce qui est Dieu qui confirme sa parole, afin que votre foi ne soit pas fondée sur ce que l'homme fait, mais sur ce que Dieu a promis. Courbons la tête. Seigneur, nous nous tenons solennellement sur le seuil où une décision doit être prise. Ce glorieux moment de jubilé que nous célébrons là, au Life Tabernacle, suite à ton invitation à l'égard de ton peuple il y a 50 ans. Et nous avons traité de ce sujet à fond, pour autant que nous, à ma connaissance, et cela dépend de Dieu, qui connaît le cœur de l'homme, qu'il révèle de la manière appropriée ce que cela signifie, afin que les hommes puissent voir qu'ils doivent retourner et que le seul moyen d'y arriver, c'est de venir à la vérité de la parole. Je te prie, Père Céleste, afin qu'aucun de nous ne soit assez insensé pour refuser d'effectuer un tel investissement. Puissions-nous investir notre temps, notre talent et tout ce que nous avons aux louanges de Dieu, sachant ceci, que peu importe si nous gagnions le monde entier, nous perdrions notre âme. À quoi cela nous aurait-il servi? À quoi sert la louange d'un homme alors que le feu atomique brûle la terre? À quoi cela servira-t-il aujourd'hui? Peut-être quand nos pierres tombales sortiront du sable, quand les hurlements des vents, quand ce monde sera projeté vers le soleil là-bas et déplacé de sa position, comme il était avant la destruction antédiluvienne, et projeté, au lieu d'être projeté loin du soleil, il sera projeté vers le soleil. Cette fois-ci, ce ne sera plus de l'eau, mais du feu. Et lorsque les sables hurleront sur la terre avant le glorieux millénium et que nos pierres tombales sortiront, docteur un tel, frère un tel ou évêque un tel, à quoi cela nous servira-t-il alors que nos âmes seront là-bas, quelque part dans l'éternité? Cela arrivera forcément. Les vivants savent
qu'ils sont appelés à mourir. En tant qu'hommes et femmes, garçons et filles, ce matin, Seigneur, nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas ici pour être vus ou entendus des hommes. Nous sommes ici dans l'agonie du calvaire. Nous sommes ici et le Saint-Esprit pleure dans nos cœurs, comme il l'a fait dans notre Seigneur, parce qu'il avait été rejeté à Jérusalem. Et ce matin, nos esprits pleurent pour un monde perdu. Donne-nous la sagesse pour savoir comment les aborder, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'ils soient perdus. L'esprit même qui est en nous condamnerait si nous désirions leur perte. Mais puisse le Saint-Esprit crier continuellement, se répandre, jusqu'à ce que nous déployions tous les efforts possibles en utilisant notre talent, notre temps, notre argent, tout ce que nous avons, si petit soit-il, nous t'offrons cela. Aide-nous, Seigneur, à porter ce glorieux message à un monde qui se meurt. Seigneur, j'ai très peu de choses à offrir. Je n'ai aucune compétence, aucune personnalité, rien. Mais je n'ai que mon âme, Seigneur, ma voix, et elles sont toutes à toi. Et je suis sûr que cela parle au nom de tout cet auditoire. Utilise ces choses, Seigneur. Si j'avais de l'argent, ce serait à toi. Mon temps t'appartient. Tout, mon tout en tout. Aide-moi, Seigneur, et aide-nous tous. Nous voulons investir ce matin dans le royaume de Dieu. Pardonne notre paresse. Combien nous avons été terribles de trouver ce grand trésor. Combien le Saint-Esprit en nous devrait avoir le même intérêt qu'il a eu lorsqu'il était en Christ, de toujours faire la volonté du Père et d'exécuter son ordre. Et il est venu pour sauver les perdus. Mets en nous ce désir, Seigneur. Puisse ce feu dans notre sein ne jamais nous quitter, comme l'a dit ton grand serviteur John Wesley. Puisse-t-il ne jamais nous quitter. Puisse-t-il prendre de plus en plus d'ampleur, au point de nous faire tomber sur nos genoux pour implorer et supplier. Puisse cela nous faire tomber sur nos genoux, de sorte que nous allions sur les chemins et sur les sentiers, dans tous les coins et dans les entreprises et partout, dans les églises, partout où nous pouvons aller, pour présenter cette vie éternelle aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et quand tout sera terminé, puissions-nous nous rassembler dans ta demeure. Alors que nous étions assis ici ce matin, je promenais le regard autour de cette table et j'ai vu frère Hirolzer, ce vieux saint rempli de piété. Et je l'ai entendu raconter qu'il conduisait la charrue. Et j'ai pensé à l'époque où j'étais un petit garçon aux pieds nus, avec 2 sangles sur mes épaules pour labourer derrière une vieille charrue. Ton grand saint qui nous vient de la Californie était là-bas, à la rue Azusa, lorsque je regarde ces hommes aux épaules affaissées par le dur labeur dans les champs. Et j'ai partagé ce petit déjeuner avec eux. Je préférerais être ici et m'asseoir parmi ce groupe d'hommes pieux, plutôt que d'être avec le président. Nos yeux, alors que nous, les plus jeunes, nous regardons et nous voyons nos papas et nos mamans, comme ils ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang. Aide-nous, Seigneur, à reprendre le flambeau là où ils s'arrêteront. Accorde-le, Seigneur. Et un jour, quand la vie sera finie et que nous ne serons peut-être plus assis à un petit déjeuner comme celui-ci, mais nous serons assis à un souper qui sera servi dans le ciel un jour. Et alors, le roi, dans toute sa gloire, est vêtu de sa glorieuse robe, s'avancera. Et nous tendrons la main par-dessus la table pour nous serrer la main les uns les autres. Je suis tellement heureux de te voir, frère. Des larmes de joie couleront sur nos joues. Mais le roi dira, la bataille est terminée. Tu as donné le meilleur de toi-même. Alors, avec ses mains, il essuiera toute larme de nos yeux et dira, «
Entre dans les joies du Seigneur, qui ont été préparées pour toi depuis la fondation du monde. Lorsque notre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants vers toi. Au nom de Jésus-Christ, puissions-nous te servir. Amen. Pendant que nous avons la tête inclinée un instant, combien de personnes ce matin, alors que nous sommes dans la présence de son être auguste, en ce moment solennel où le Saint-Esprit examine notre cœur, si vous n'avez encore jamais réellement reçu la vie éternelle, levez votre main pour que le Seigneur et moi la voyions, pendant que tous les autres gardent la tête inclinée. Voudriez-vous le faire? Levez la main pour dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous, partout dans le bâtiment. Levez la main pour dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je veux la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, jeunes et vieux. C'est bien. Je veux investir tout ce que j'ai. Je veux investir mon âme. Je veux investir mon temps. Je veux investir tout ce que j'ai pour hériter la vie éternelle. Je sens que Christ m'appelle à le faire. Et je vais le faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, silencieusement. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, ma sœur. C'est bien. Je veux effectuer un investissement ce matin. Oh Dieu, je ne lève pas ma main pour que le ministre me voie. Je lève ma main pour que tu me voies. Tu connais mon cœur. Je veux le faire. Je veux me dépouiller de tout ce que j'ai. Je veux me débarrasser de toute ma popularité, de toute la conception mondaine des choses que j'ai. Eh bien, je ne veux pas dire de donner votre propriété. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire les choses auxquelles vous vous accrochez et qui vous empêchent d'effectuer cet investissement. Homme d'affaires, je ne veux pas dire d'abandonner vos affaires. Dieu vous a placé là. Restez-y. Mais utilisez votre rémunération pour son œuvre, d'une manière ou d'une autre. Je vais effectuer mon investissement, frère Branham. Y en aurait-il un autre? Il y en a eu une douzaine ou plus. Y en aurait-il un autre? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Un autre, avant que nous prions? Que Dieu vous bénisse, jeune femme. C'est une excellente décision. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère, là-bas. Y aurait-il des ministres ici? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Je suis prêt, frère Branham. Peu m'importe. Je vais m'en tenir à la parole de Dieu, en dépit de tout. Je sais que c'est impopulaire, mais je m'en tiendrai à cela. Que Dieu me vienne en aide. Je vais effectuer mon investissement ce matin. Je serai l'homme d'affaires de Dieu. Je mettrai tous mes talents au service de sa gloire et de son royaume, et je cesserai de les utiliser pour les richesses du monde. Que Dieu vous bénisse, mon frère chrétien. Que Dieu vous bénisse, mon frère ministre. Que Dieu vous bénisse, mon frère ministre. C'est bien. Je le ferai. Que Dieu vous bénisse, mon frère ministre. Je le ferai. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Je vais me débarrasser de tout. Je vais m'en tenir à la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, au fond. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. C'est ça, il le voit. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Vous deux qui êtes ensemble là-bas. Que Dieu vous bénisse ici. Et vous là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Et vous, ma sœur. C'est bien. Vous, mon frère, souvenez-vous, pendant que vous êtes en prière, vous défiez toutes les lois de la science. Lorsque vous levez la main, vous dites, frère Branham, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Si vous êtes sérieux, tout dépend de ce que vous voulez. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Non pas celui qui prétend croire,
Mais celui qui croit vraiment et qui est sincère, la science dit, du point de vue de la science, que la gravitation vous empêche de lever les mains. Mais vous avez en vous un esprit qui a pris une décision, parce qu'il y avait un autre esprit près de vous, l'Esprit de Dieu, qui a dit « Lève la main ». Alors, vous avez défié la loi de la science, et voilà que votre main s'est levée vers votre Créateur. Si vous l'avez fait sincèrement, il a inscrit votre nom sur cet investissement ce matin. Maintenant, Père Céleste, ils sont à toi. Ils sont des trophées du message, les trophées de la parole, les trophées de Jésus-Christ. Tu as dit, nul ne peut les ravir de la main de mon Père. Il me les a donnés. Nul n'est assez grand pour le faire. Garde-les, Père. Envoie-les comme des tisons arrachés du feu. Fais d'eux des lumières ardentes pour ton royaume. Je te les remets au nom de Jésus-Christ. Amen.